Changement de toutes les portes et de toutes les fenêtres, 73 573 euros. Changement de tous les classeurs pour des classeurs plus gros, 56 000 euros. Changement de toutes les voitures de service, 83 000 euros. Et ensuite, vous changez tous les ordinateurs portables par des ordinateurs fixes, 120 000 euros. 120 000 euros. 120 000. 120 000. Bon bah voilà, on a fait le tour des locaux. Je vous propose qu'on se pose dans mon bureau. Très bien, je vous suis. Allez-y, inutile de prendre des pincettes. Il faut tout changer, non? Ah non mais ce n'est qu'une première visite. Moi je suis là pour vous accompagner. Alors avant de trouver des réponses, j'aurais besoin de savoir ce que vous avez pu mettre en place au sein de votre entreprise. Ah d'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien, peut-être commençons par le document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce qu'il est à jour? Mais bien entendu, c'est notre obligation. Bon, j'imagine que si je suis ici, c'est quand même que vous avez des besoins. Je regarde. Oh. Bon, d'après ce que j'ai vu pendant la visite, ça m'a l'air conforme. Après, effectivement, il y a des points qu'on peut compléter, mais comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des situations qui vous posent problème? Et si oui, qu'avez-vous mis en place en termes de prévention? Alors, on a changé tous les sièges de la plateforme chargée clientèle. On a mis des supports pour les ordinateurs, on a des souris ergonomiques, on a enlevé les tapis à l'entrée. On a installé des panneaux dans les escaliers pour leur dire de faire attention à ne pas tomber. On a mis en place un système de circulation pour éviter les chocs dans les couloirs. On a baissé la température de la machine à café pour éviter les brûlures. Et on a mis une petite musique d'ambiance, un chant d'oiseau dans les toilettes pour apaiser les collaborateurs. D'accord, je vois que vous êtes très concerné, que vous allez loin dans le bien-être de vos salariés, c'est très bien, mais pourquoi avoir fait appel à moi dans ce cas? Un de nos salariés nous a alertés, au nom de ses collègues, sur le fait qu'un de nos services n'avait pas les mêmes sièges que sur la plateforme chargée clientèle, que ceux de son nouveau service font mal au dos. Or, c'est un service où ils bougent peu, donc nous voudrions savoir ce que nous pourrions faire pour améliorer leurs conditions de travail. Ah oui, c'est intéressant. On peut tout à fait travailler sur la posture au travail et en se concentrant évidemment sur l'adaptation de ce service, parce que c'est vrai qu'entre la hauteur des écrans, l'intensité des lumières, le placement des bureaux, enfin la posture assise permanente... Voilà, non, mais je vous arrête tout de suite, hein. S'il faut tout changer, ça risque d'être compliqué pour nous. Ah non, 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 ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas se limiter à l'étude des sièges. Nous, on va analyser l'entièreté de votre environnement de travail. Alors, ce ne sont pas des grosses choses, hein, c'est rehausser les écrans, par exemple, vous voyez? Ah, d'accord. Bon, je comprends mieux. Me voilà rassurée. Vous savez, avec le poste que j'occupe, j'ai de nombreuses responsabilités. Il faut penser aux salariés, mais aussi à l'entreprise, et on ne sait pas toujours que nous pouvons être soutenus. Je comprends, mais le stress peut avoir un impact sur votre état de santé, notamment en ce qui concerne les TMS. Les TMS? Les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Ça va de l'atteinte de l'épaule, au coude, au mal de dos, au cervical aussi. Oui, c'est vrai que le travail peut stresser et on le vit tous de façon différente, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? Bah, c'est comme ça, mais je peux vous montrer des exercices de détente musculaire si vous voulez. Regardez. Madame Dolbeau? Mais qu'est-ce que vous faites?